Voici les étapes pour réaliser ma recette d'un cornet de légumes. L'occasion pour moi de partager avec Abdoul et vous la vision de mon métier et tous les petits secrets de ma recette. Action. Alors, première étape, Abdoul, la sélection en fin de compte des produits. Oui. C'est le secret en fin de compte de cette recette, parce qu'en fait, on est sur un cornet de légumes, on les mange crus. Oui. Donc, il faut qu'on ait un produit cru qui ait un intérêt en bouche. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des poivrons, des carottes, la famille des betteraves crues avec la shioga, avec la betterave golden, le chou-fleur qu'on va faire en fleurette, à ma façon. On va commencer déjà par prendre les carottes. Donc, on a choisi des carottes, tu vois, assez longues, assez larges aussi. Donc on va couper les extrémités, ici, des deux côtés. Ensuite, on va les peler donc, avec le rasoir. Donc dans le bon sens, ça serait bien. Donc là, on tourne comme ça, rapidement. Et on les pèle bien comme il faut pour enlever, en fin de compte, toutes les premières aspérités de la peau et vraiment avoir quelque chose de très brillant, tu vois, comme ça, de très régulier. D'accord. Vas-y, je te laisse faire. Ok. Donc, nos petits culs de poule pour mettre les produits, les carottes. Je mets ici. Voilà. L'idée, on va faire des bâtonnets. D'accord. Et l'intérêt du bâtonnet, c'est d'avoir une épaisseur assez intéressante en bouche pour qu'on ait vraiment un croquant. D'accord. Donc on ne va pas faire en fin de compte quelque chose de très fin, on va faire quelque chose à peu près un peu moins de 1 cm. Pour la première coupe, on tient bien le produit. Et après on a le produit ici qui est bien à plat. Et là en fait on va couper. Voilà, là on a des bâtonnets qui vont bien. On a, comment dire, un bâtonnet qui a du sens, en fait. Et quand tu vas le prendre en bouche, tu auras vraiment de la mâche. Donc tu peux faire pareil avec ta carotte sur le côté. Voilà. Pour que tu aies en fin de compte le tronçon qui soit bien stabilisé sur la table. Eric, j'ai une question. Oui. Et je voulais savoir comment on fait pour choisir un bon légume comme ces choux-fleurs. Alors, regarde, tu vois, t'entends ce côté-là, ce crissement, c'est encore, le produit il est encore vivant en fait. D'accord. Il vient d'être récolté et en fait, si tu veux, dans le produit, ceci, ça veut dire qu'il est encore rempli d'eau. C'est la turgescence en fin de compte du produit qui est intéressant. Le chou-fleur, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la fleur qui soit bien blanche, qui soit encore, si tu veux, par vue de son feuillage autour. Ça, c'est aussi un signe de qualité. D'accord. Donc là, le chou-fleur, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser les fleurettes. D'accord. Donc ce qu'on va faire. Alors les fleurettes, c'est ce qu'on va faire en fait. Ici c'est les fleurs du chou-fleur qu'on va dégager et toujours pareil dans l'idée toujours d'avoir un produit, un légume portion. Voilà. Donc ici on prend au niveau du trognon et un coup sec comme ça tu vois. Donc ça on le jette, on enlève. Tu vois là vraiment ce côté crissement du légume, ça prouve vraiment qu'il a encore toute sa fraîcheur. Ici, on prend un couteau un peu plus ferme pour aller vraiment chercher le trognon ici, tu vois. Là, clac, et toujours un coup sec, voilà. Et donc, tu vois, ici, on va décrocher en fin de compte un petit bouquet, juste avec les doigts, manière comme ça, tranquillement. Donc ça, c'est un bouquet de chou-fleur. Et après, on va faire donc les fleurettes. Vas-y, Abdoul, donc vas-y de ce bouquet de chou-fleur, extrait la fleurette. D'accord. En fait, la fleurette, c'est la fleur du chou-fleur. C'est là où ça va être vraiment le plus tendre, le plus goûteux. Rappelle-toi ce que je disais au niveau du CAP, quand on était en cours ensemble. On est des sélectionneurs de saveurs. C'est ça. C'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va aller chez le producteur, on va connaître son histoire, on va connaître sa vision du métier et toute la connaissance et en fait la naissance du produit, comment lui l'imagine. C'est ça. Donc le terroir est super important. Tu le sais. Le terroir fait le produit. C'est ça. Tout à fait. Et là, je coupe celui-là en deux. Ouais, super. Pour avoir une très belle fleur. Génial. Et là, je présente comme ça. Donc Abdoul, comme ce qu'on a fait avec le chou-fleur, on va le faire avec le chou romanesco. On prend carrément les fleurettes de
de romanesco. Hein, et après, le reste, on va s'en servir pour autre chose. Le choix de ce produit-là, il n'est pas anodin par rapport à la couleur. La couleur va nous intéresser. Hein, parce qu'en fait, l'idée de la finalité du cornet de légumes, à la fin, c'est d'avoir cette multitude de couleurs pour, en fait, on va vous demander, enfin, vous allez vouloir le manger avec les yeux, en fait, avant de le manger avec la bouche. Oui, c'est ça. C'est les yeux qui mangent d'abord. C'est ça. Donc, on continue avec ceci. Le chou rave. Oui. Donc ça, c'est un super produit. Hein, c'est en fait, quand on le déguste, déjà la couleur, on va découvrir ensemble la couleur que ça peut avoir. D'accord. Hein, c'est une couleur blanche. Oui. Hein, un blanc un petit peu vert. Ça a quoi comme goût Alors, le chou ravin, c'est un goût en fait, donc déjà c'est très juteux. C'est à la fois aussi croquant et c'est un goût noiseté. D'accord, ça a l'air d'avoir un goût sucré. Un petit peu sucré, alors légèrement acidulé. D'accord. Hein, mais surtout bien noiseté. Et donc là, l'idée, ce qu'on va faire, on va le préparer pour faire des sortes d'emporte-pièces. Alors, le secret aussi de cette recette, c'est de se servir des emporte-pièces de pâtissier pour tout simplement avoir une découpe originale et pour donner un petit peu de l'intérêt en fait, au produit. Donc on prend l'emporte-pièce, le produit il est bien à plat, on le positionne bien comme il faut, on coupe comme ça, on frotte un petit peu, hein, tu te souviens, pour vraiment avoir une petite rosace, une petite fleur comme ça, hein, donc, et on le met dans l'eau pour éviter en fin de compte que le produit s'oxyde. Allez, on continue, on va faire pareil avec ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez? C'est la betterave Shioga. Donc celle-ci, elle a un secret en fait. C'est qu'ici, elle n'a pas du tout d'intérêt. Hein, c'est un gros tubercule. Et quand on va la couper, on va de suite voir que là, ça a du sens. Tu vois, hein, tu te souviens? Oui. Donc ça, c'est la betterave, une betterave donc Shioga. On va la manger aussi bien crue que cuit. Cuit, l'inconvénient, c'est qu'elle va perdre un petit peu de sa couleur. Et crue, on va avoir vraiment en bouche quelque chose de terreux, de très croquant, et ça a du sens. Donc là, pareil, on va couper deux grosses lamelles, comme ça. Et là, on va faire avec ceci, on va faire des bâtonnets. Tu vois le bâtonnet, hein, Abdoul? Oui. Cette épaisseur-là. Hein, parce qu'en fait, on va vraiment avoir en bouche quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc là, ici, on n'oublie pas de couper juste l'extrémité pour que le produit soit entièrement, en fin de compte, consommé. Okay. Hein? Allez, je te laisse continuer. Ok. On va mettre au frais parce qu'en fait, là, ce sont des produits qui s'oxydent rapidement. On a pris de l'eau et qu'on peut légèrement aussi citronner pour éviter que les légumes ne s'oxydent avant de les monter. Voilà. Et toujours, quand on coupe régulier. On fait attention, en fin de compte, que l'appareil soit toujours bien positionné sur le morceau, que ça ne fasse pas des morceaux plus épais d'un côté que de l'autre. Et là, on coupe les extrémités. Soit régulier. Vous voyez? C'est beau? Eric? Oui. Quel conseil tu pourras me donner pour être un bon primeur dans le futur? Déjà, en fait, il faut aimer les gens. Oui. Ah oui. Ça, c'est super. Il faut être respectueux du producteur. D'accord. Du produit. Oui. D'accord. Il faut aimer, en fin de compte, travailler dans la saisonnalité. D'accord. La saisonnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Travailler dans la saison, chaque produit à chaque saison. Absolument. Et il faut aimer aussi les produits que tu vends. Hein. Et donc, si on aime les produits qu'on vend, avant, il faut les déguster. Bien sûr. Hein. D'accord. Voilà. Ça marche. Alors là, maintenant, on va passer au poivron. D'accord. Donc, l'idée des poivrons... Poivron jaune. Poivron jaune, c'est de faire des bâtonnets. D'accord. Donc ici, on va couper à ce niveau-là. Okay. On va couper à ce niveau-là. Et donc là, vraiment, on va avoir quelque chose de très régulier. Donc pour couper le poivron, on va couper sur les deux extrémités comme ceci. Ok. On va l'arracher. On va enlever
tout ceci parce que je ne veux voir aucun pépin. Hein. Et ici, on va enlever cette espèce de membrane blanche. Et ensuite, on va en profiter pour vraiment avoir, vous voyez ici, quelque chose de très plat, de très rectangulaire. Et là, on va, en fin de compte, on va sortir les morceaux, en fait, les bâtonnets. D'accord. Donc là, on va couper des bâtonnets bien... En poivron, les bâtonnets ne doivent pas être trop grands, ça? La longueur du bâtonnet va être en fonction de l'ergonomie du poivron. D'accord. Parce qu'en fait, là, on va prendre plutôt des poivrons cubes, comme on appelle. D'accord. Vas-y, tu peux continuer pour celui-là. Ok. Alors, l'intérêt du poivron, c'est la couleur. Tous les poivrons sont, avant d'être de couleur, ils sont verts. Le poivron va prendre sa couleur définitive à maturité, selon, en fin de compte, la conception du poivron. Donc, un poivron rouge, c'est avant tout un poivron vert. Donc, l'avantage du poivron vert, du poivron jaune et du poivron rouge, c'est au niveau donc de la douceur. Le poivron jaune et le poivron rouge et le poivron aussi orange, qu'on a pas en ce moment, vont être beaucoup plus doux que le poivron vert. D'accord. Pourquoi ils sont plus doux que le poivron vert? Parce qu'en fait, ils sont à maturité. D'accord, ils sont à point. Enfin. Voilà. Parce que comme je te disais, c'est qu'un poivron rouge, c'est avant... Un poivron vert. Avant tout un poivron vert. D'accord. Donc on coupe, vas-y, je te laisse faire. Donc un poivron vert, qui est un poivron donc, qui n'est pas encore à maturité, va avoir un goût un peu plus acidulé. Donc souvent le poivron vert, quand il est cru, il va reprocher même au niveau de la digestion. Et ensuite, donc, le poivron rouge et le poivron jaune et le poivron orange sont des poivrons à maturité. Et ceux-là, en fait, ils vont être beaucoup plus doux. Et en sachant que bien sûr que le poivron se mange aussi cru. D'accord. On va passer à la partie la plus ridiculeuse de la recette, donc les radis. Ça, ce sont des radis que notre producteur de Saint-Jory, pas loin de chez nous, qui nous a donc récolté ce matin. Tu vois, il est tout frais, il est encore tout plein d'humidité. C'est le radis rouge, le radis rond. Hein. Et là, en fait, un secret supplémentaire que je vais vous dévoiler pour faire cette finalité. Hein, c'est tout simplement en fait donc le découpage du radis. Il faut le faire en fin de compte au tout début de la recette. Hein. Vous allez découper le radis, donc comme on va le voir maintenant, et on va le tremper dans l'eau froide. Et en fait, l'eau froide va en fin de compte ouvrir toutes les coupes qu'on a fait au niveau du radis pour avoir ce résultat-là. Donc, Abdoul, voilà ton radis. Ce qu'on fait, on enlève très délicatement, en fin de compte, la racine, ici. Et on va faire une découpe, donc on tient bien le radis en main, hein, avec le pouce et l'index. Et là, on va aller avec le couteau jusqu'à peu près, on va laisser le quart de l'entièreté du radis pour tout simplement que la coupe tienne. Et on va faire une découpe en 6 morceaux. Et toujours pareil, on va aller dans la précision du geste pour vraiment avoir quelque chose de très régulier. Donc une fois qu'on a fait la coupe, on met le radis dans l'eau. Donc il faut compter à peu près une petite heure hein, pour que le radis s'ouvre bien. Hein, ce matin, on avait fait cela en premier. Et tu vois, ceux-là, ils sont vraiment top. Donc là, on s'en servira. Voilà, tu vois, celui-là, il est bien joli aussi. Phase numéro 3 de la recette, le montage des cornets de légumes. Donc là, ici, on a un petit peu de profondeur, donc on y met justement un chou-fleur comme ça au milieu. Donc la feuille de sucrine toujours donc derrière, pour vraiment avoir cet écran végétal, cet écran vert. Ici, donc les carottes, c'est ce qui va être le plus consommé. Ici, on va mettre des bâtonnets de poivron. Ici, on va pouvoir mettre la petite fleurette de romanesco. Là, on va se servir en fin de compte des petits fingers de betterave cru. Tu vois, il faut vraiment donner ce côté un petit peu généreux hein, de la préparation. Pour finaliser ce genre de préparation, on va faire une petite brochette de
de légumes avec les emporte-pièces que nous avons fait tout à l'heure. D'accord. Donc, on prend une pique en bois. Et là, on va se servir de nos tomates que nous avons ici. Donc, on est sur la tomate cerise. Donc, quand on va piquer la tomate, on va profiter en fin de compte de l'endroit du pédoncule pour aller avec la pique comme ceci et piquer bien droit. Et là, on s'amuse, tu vois, à prendre en fin de compte un petit peu de verre comme ça. Alors quand on pique comme ça, on accompagne le produit. D'accord. Et chaque fois, on n'a pas d'espace au niveau de la pique. Entre les deux. D'accord. Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses. Donc c'est original. Et donc là, on le positionne à ce niveau. On ne va pas oublier nos beaux petits radis. Et après, on s'amuse aussi après à décorer. Donc bien sûr, cette opération, on va la répéter, parce qu'en fait là, on n'a fait qu'un seul cornet. On va le répéter au nombre de fois que de cornets qu'on a à faire, bien sûr. Donc au niveau des quantités, là pareil, en fait, il faut toujours calculer combien on sort de bâtonnets dans une carotte, combien on sort de bâtonnets dans un poivron, et ainsi de suite. Et donc ça, après, c'est avec l'habitude qu'on a ce genre d'expérience. Tu vois, moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier. Bon, ce métier de primeur, c'est le visuel, c'est la sélection, en fin de compte, des produits, c'est le goût, c'est la saisonnalité, c'est le contact avec les producteurs, avec la terre, ce respect, en fait. Ce respect, tu vois, quand je le dis, ça me donne des frissons. Voilà, donc moi, le conseil que je veux te donner, Abdoul, dans ce métier, je pense que tu feras une longue carrière. Pour moi, mais tu vois, ça le dit. Et c'est la passion. C'est la passion et le respect que tu as du produit, le respect que tu as du producteur, le respect que tu as du client. Voilà. Mais avec la passion, tu vas pouvoir faire une très longue carrière. J'espère bien pour moi. En tout cas, depuis les 2 années que j'ai fait avec toi au CFA, étant comme formateur, je t'ai toujours pris comme un père aussi, avec les conseils culinaires, les conseils... ça me touche, Abdoul. Qu'on m'a fait, du coup, ça fait que ça nous a très rapprochés, on est devenus des copains aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Et grâce à toi, j'ai passé un concours que je n'imaginais même pas à être à ces niveaux. J'ai passé un concours meilleur apprenti de France et voilà. Du coup, moi, je tiens à remercier Eric énormément. En tout cas, même si tu ne penses pas que c'est grâce à toi, mais moi, je pense que c'est grâce à toi. Donc, mais moi, j'étais là pour te former de toute façon, et toi, tu étais là pour apprendre, et tu as ouvert complètement ton intelligence à pouvoir apprendre ce métier. Tu l'as fait avec envie, avec passion, et maintenant, en fait, il faut aller dans l'action. Moi, je pense que j'ai appris parce que toi aussi, tu avais envie de m'apprendre. Donc, c'est un petit peu notre rôle aussi, d'être meilleur. C'est pas que moi. J'espère. Voilà, c'est juste ça. Abdoul, être meilleur ouvrier de France, c'est de, bien sûr, voilà, avoir cette reconnaissance de nos pairs, mais c'est aussi après, c'est un savoir-faire et un savoir-être. Et le savoir-être, en fait, il est souvent, en fin de compte, appuyé par la Société des meilleurs ouvriers de France pour avoir, dans le savoir-être, on a la transmission. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui. Voilà. Et là, en fait, on a les 2 réalisations. Donc, la partie de la réalisation du cornet, le montage, en fin de compte, du cornet, c'est quelque chose, en fait, qui doit être artistique. Et en fait, l'idée, on est sur un produit artisanal, parce qu'en fait, nous, les primeurs, on est aussi des artisans, en fin de compte, des fruits et légumes. On ne doit pas avoir un cornet qui se ressemble l'un à l'autre. On veut justement cette diversité pour avoir ce côté, en fin de compte, fait main, avec toute la noblesse qu'on peut avoir du savoir-faire. À présent, c'est à vous de jouer. Et bon appétit.